Alors, si vous voulez grandir en Dieu, rappelez-vous que seule une confiance sincère vous élèvera au-dessus des cieux, tandis que la méfiance et le doute vous précipiteront au plus profond de l'enfer et des tourments éternels. Message du souverain patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. 6e partie. L'exploit de la foi. Seigneur, bénisse. Toute ma vie, le Seigneur m'a appris à lui faire confiance, car c'est la lecture de la foi. La confiance en Christ est le bonheur pour lequel il faut lutter. La confiance en l'homme le définit. Par conséquent, nous devons toujours être prudents quant à nos croyances. Dieu lui-même attire les gens à lui faire confiance, tandis que l'ennemi, au contraire, sème le doute ou instille ses pensées erronées. Et ici, l'homme est confronté au choix de la personne à qui faire confiance. La confiance en Dieu a apporté le bonheur. La confiance en diable engendrait un chagrin constant et la destruction éternelle. Nous avons aussi découvert que la confiance et la foi sont les éléments principaux sur lesquels le Seigneur agit, tandis que le diable les déforme. Le Seigneur m'a appris à comprendre l'essentiel de l'orthodoxie. Il existe 2 degrés de foi et de fidélité. Les dogmes de l'Église, qui défendent la confession de la Sainte Trinité et la confiance en le Dieu vivant, que l'on apprend par les sentiments sincères et la vision intellectuelle donnée par le Saint-Esprit. Ces 2 degrés sont comme les 2 ailes d'une colombe, permettant de s'élever au-dessus de toutes les conceptions du monde. Sans l'observance des canons de l'Église, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et sans un profond amour pour le Saint-Esprit, l'observance des canons de l'Église ne mène qu'à un pharisaïsme arrogant et cruel. Il est nécessaire d'accomplir une chose et de ne pas négliger l'autre. Et si une personne essaie de comprendre les canons sans l'aide du Saint-Esprit et son amour pour les gens, et en plus de tout cela essaie d'apprendre davantage sur Dieu, une telle personne est vraiment un hypocrite avec un cœur cruel. Mais si une personne essaie d'accomplir tous les canons de l'Église et en même temps s'humilie à les raisons que sont le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre correctement les lois de l'Église. Ces personnes seront en sécurité et le Seigneur les enseignera et leur donnera la grâce en son temps. Pour le diable, le plus terrible est de constater que le Saint-Esprit agit dans les croyants avec une ardeur tangible au cœur. De telles personnes deviennent la cible principale de l'ennemi. Il y a longtemps dans le monastère, à une époque où beaucoup dans le monde ne me connaissaient pas encore, j'étais inconnu de tous. Le Seigneur a couvert mon cœur de l'Esprit Saint pendant la prière et m'a révélé bien des choses à l'avance. Et comme j'avais toujours soif de recevoir la foi vivante, le Seigneur m'a, à cet instant précis, donné un aperçu de l'avenir et de l'état dans lequel je me trouvais, sous la puissance du Saint-Esprit. Il m'a été donné le pouvoir de dire un seul mot, et il s'accomplirait en un instant. La foi vivante a élevé mon cœur au ciel, et je me suis réjoui comme un enfant. Mais Dieu m'a aussi révélé qu'avant de recevoir cette puissance de grâce, je devrais faire face à de grandes épreuves, complètement opposées à ce que j'avais attendu de Dieu. Non seulement la foi serait attaquée, mais aussi vivement insultée et calomniée, et que je devrais endurer tout cela. L'épreuve consistait à savoir ce qu'on l'on croira le plus. Les circonstances extérieures qui nous vous oppriment maintenant, ou ce que le Seigneur a dit. Toute ma vie se déroule de telle manière que j'apprends à faire confiance à Dieu plus qu'à quiconque, à quoi que ce soit. C'est l'exploit de faire confiance au Christ. La Bible le confirme. Le sage, Siracide, dit que la vérité et la sagesse de Dieu éprouvent d'abord le cœur humain par la terreur et la peur. Et s'il la trouve fidèle, il la réconfondera grandement.
Nous devons apprendre à faire tellement confiance à Dieu et à ses promesses que nos esprits et nos cœurs s'élèvent vers le ciel et au-dessus de toutes les circonstances du monde, même si elles contredisent les promesses, sachant que le Seigneur peut changer n'importe quelle situation et en un instant. Vivre sa confiance en Dieu est le plus grand don qu'il nous reste à mériter. Comme je l'ai déjà dit, l'essence d'une personne réside dans son quoi elle a confiance et à qui il reste fidèle. Les fruits de la confiance en Dieu sont un grand bonheur, une joie inexprimable, l'aisance, l'absence de doute, la détermination et le courage. C'est une joie incroyable envers Dieu. Cette union avec le Christ, cette espérance sans faille, la joie de la confiance, ce sentiment constant d'être toujours attendu par Dieu dans la prière, ce sentiment de parenté avec Dieu, et le couronnement de tout cela est l'amour parfait pour la Sainte Trinité, la très pure Mère de Dieu, les puissants célestes et tous les saints, ainsi que pour les hommes. La confiance est son prochain, même au quotidien, apporter le bonheur aux gens ordinaires, tandis que la méfiance, au contraire, engendrait les plus grandes souffrances. Prenons un exemple simple tiré de la vie familiale et des relations entre époux. Si une femme fait entièrement confiance à son mari, son cœur sera serein et son âme joyeuse, car la confiance est la clé du bonheur. À l'inverse, si elle n'a pas confiance, elle sera profondément tourmentée par les doutes, les inquiétudes et les épreuves. La méfiance arrange l'homme et détruit son cœur. De nombreux malheurs en découlent. La condamnation, la suspicion, l'économie et la jalousie maladive tourmentent terriblement l'homme lui-même. Par conséquent, lutter pour la confiance au sein de la famille est aussi un petit exploit. Il est possible avant tout d'être fidèle à sa famille, à ses amis et surtout à Dieu. Et c'est ça de tel être que Dieu donnera des personnes fidèles. L'ennemi de l'humanité, par envie, cherchait toujours à saper la confiance, à tromper, à dissimuler, à mensonner sous le couvert de la vérité afin de détruire une personne par cette méthode. Mais pourquoi tombe-t-on dans ces pièges? Pour l'homme, la confiance est une paix intérieure. Elle peut être fausse, mais elle peut aussi être vraie et venir de Dieu. Pour la distinguer, il faut avoir une connaissance approfondie des fruits spirituels et joyeuse de la confiance en Dieu, car si une telle chose n'existe pas, rien ne peut la comparer. Dans de tels cas, il est nécessaire de consulter des confesseurs expérimentés et dotés d'un raisonnement à cet égard. Nul ne peut vivre sans foi et sans confiance. On fait confiance à quelqu'un ou à quelque chose de toute façon, mais quand même, une fausse confiance apporte une paix imaginaire à l'âme. Celui qui ne veut pas souffrir de la méfiance tombe facilement dans le piège du diable. La chute initiale survient parce qu'une personne se fie à elle-même, à ses pensées, à ses sentiments, sans comprendre que la pensée est esprit et qu'il faut recevoir de Dieu le don de prudence, la connaissance du bien et du mal, pour distinguer une bonne pensée d'une mauvaise. Nos saints pères orthodoxes comprenaient parfaitement l'importance d'une confiance juste. Ainsi, la confiance en un père spirituel était identifiée à Dieu lui-même, tandis que la méfiance envers un père spirituel était assimilée à la méfiance envers Dieu lui-même. Et si je partage avec vous, chers amis, que le Seigneur et la Reine du ciel m'ont révélé à plusieurs reprises que nous défendrions de l'ennemi, mais ils ne m'ont pas expliqué en détail comment exactement cela se produirait afin que nous ayons appris à faire confiance à Dieu, à non aux circonstances extérieures qui viennent des hommes. C'est en cela que réside l'élection, comprenez-vous? Dieu désire que vous aussi accomplissiez cet exploit de confiance et que vous trouviez
le bonheur complet dans cette sainte persévérance de foi. Je vais partager avec vous ce qui m'arrive dans certaines de mes pensées. Il y a 1 ou 2 semaines, j'ai vu la Mère de Dieu en prière. Elle m'a dit avec une espérance vivante et joyeuse que chaque fois, toutes ces épreuves nous mèneraient à une grande joie. Après cette vision, j'ai éprouvé un grand bonheur, une paix intérieure profonde, un calme bienheureux, un silence intérieur et un amour indicible pour la Mère de Dieu. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans cette joie. Puis je me suis demandé si nous serions jugés ou non. Au bout d'un moment, mon état a changé. Inquiétude, doute, perplexité et chagrin sont apparus. J'ai prié, mais Dieu ne m'a pas attendu. J'ai donc souffert pendant plusieurs jours, et lorsque je me suis repenti devant Dieu et que je plaçais ma confiance en la Mère de Dieu dans mon cœur, au-delà de toutes les circonstances matérielles, la joie divine m'a de nouveau visité. Je vous révèle tout cela afin que je vous aussi appreniez à vivre par la confiance, à ne pas tomber dans le piège du diable. C'est ainsi que le Seigneur détermine toute ma vie. Soit je demeure la joie et la confiance en Christ sans remettre en question ce qui n'est pas encore révélé, soit je vis dans le tourment constant, les moqueries de l'ennemi et la perte du Seigneur bien-aimé dans mon cœur. J'ai compris depuis longtemps que je peux vivre sans Dieu, et s'il daigne nous mettre à l'épreuve. Je l'acceptais humblement en dénonçant les Juifs de la Fédération de Russie pour blasphème, alors que leurs lois interdisent la supériorité du Saint-Évangile et bien d'autres crimes contre Dieu et les hommes. Je les ai placés dans une situation telle qu'ils ne savent plus comment agir, car nous n'avons pas été emprisonnés pour un crime terrible. Il s'avère, comme ils l'admettent eux-mêmes, que si nous sommes condamnés, ils feront des croyants des martyrs. Et ils ne le souhaitent pas, mais ils refusent de nous libérer pour nous priver d'une telle joie. Pour nous, c'est déjà une victoire. Le Christ n'a-t-il pas ouvertement dénoncé les Juifs, les qualifiant hypocrites, de tombeaux blanchis, d'adorateurs du diable, et les a même maudits en disant que le sang versé par Abel sur le juste Zacharie retombait sur vous. Les qualifiant d'assassins des prophètes, Saint Jean Chrysostome a fait de même, imitant le Christ Dieu et de nombreux autres saints et apôtres. Et cela, bien sûr, est toujours une victoire. C'est pourquoi avec vous, frères et sœurs, imitant Dieu et les saints, nous dénonçons le blasphème des Juifs maudits qui sont au pouvoir en Russie. Tout au long de ma vie, avec confiance en Dieu, je n'ai reçu que bonheur et grande force, et je ne souhaite pas une autre vie. Je suis heureux de défendre avec vous, côte à côte, le nom du Fils de Dieu, et je suis convaincu que je reverrai vos visages joyeux. Tout mon chemin est fait de confiance au Christ, dans le respect des lois de l'Église, et c'est ce que je vous invite à faire aussi. Alors, si vous voulez grandir en Dieu, n'oubliez pas que seule une confiance sincère vous élèvera au-dessus des cieux, tandis que la méfiance et le doute vous feront sombrer dans l'enfer et le tourment éternel. Je ne vous invite pas à me suivre, mais à suivre Dieu, qui m'apprend à lui faire confiance. Gloire au Christ Dieu, qui nous a montré la lumière, le chemin, la vie et la joie dans le Saint-Esprit. Soyez sauvés avec Dieu. Tsar, patriarche Zosim.